bonsoir à tous. Vous avez bien rejoint la présentation à destination des BCPST, la présentation du cursus ingénieur central Supélec. Je suis Adriano Cotta et j'ai en charge le développement du recrutement des BCPST pour Centrale Supélec en France. Et je suis accompagné ce soir de 3 personnes qui vont se présenter, mais je vais vous donner leur nom rapidement. Ninel Kokanian, Anaël Creusot et Didier Dumur. Ninel, peut-être puis-je te laisser la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Ninel Kokanian, enseignant-chercheur en physique à Centrale Supélec. Je suis également la responsable de la première année spécifique dédiée aux étudiants issus des classes préparatoires BCPST. Anaël, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Alors du coup, moi c'est Anaël Creusot. Je suis en première année du cursus ingénieur à Centrale Supélec en ce moment. Et je viens d'une prépa BCPST, donc j'étais à Poincaré à Nancy. Merci. Et Didier Oui, bonsoir, Didier Dumur. Je suis professeur Centrale Supélec et directeur des programmes. Bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose tout de suite de commencer la présentation et de rentrer dans le vif du sujet. Première chose, pour ceux qui ignoreraient ou qui ignorent encore ce qu'est Centrale Supélec, et ça serait bien normal puisque normalement cette école, enfin voilà, vous n'avez pas l'habitude de vous adresser à des écoles d'ingénieurs. On a l'habitude de regarder les classements des écoles d'ingénieurs et d'y voir Centrale Supélec en deuxième position. C'est un premier point. Nous sommes généralement derrière Polytechnique, mais c'est un débat que je ne soulèverai pas ce soir. Nous sommes 7e pour QS World University Rankings, 7e pour la réputation auprès des employeurs pour tout ce qui concerne l'ingénierie et la technique. Donc quand vous allez dans une entreprise étrangère et qu'elle recherche ce qu'est Supélec et ce que fait Supélec, elle est susceptible de nous connaître avant même que vous y postuliez. On a 4200 élèves ingénieurs, dont 30% d'internationaux. Chez nous, les internationaux, ce sont bien évidemment les publics habituels de l'étranger en France, c'est-à-dire les Chinois et les Marocains, mais nous avons aussi beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, des Britanniques, des Allemands. Voilà, donc on a une 70 nationalités qui sont représentées sur l'ensemble de nos campus. J'insiste un petit peu sur ce point parce que je sais que les BCPST, en tout cas certains d'entre vous, peuvent être attirés par les questions de recherche, mais on a 370 enseignants et enseignants-chercheurs, dont 20% d'internationaux et 16 laboratoires ou équipes de recherche. Également, et ça c'est le point un peu important de l'actualité concernant Centrale Supélec, c'est que nous sommes membres fondateurs de l'Université Paris-Saclay et pour ça, nous avons eu la chance, à travers l'Université Paris-Saclay, d'être classé 14e université pour le classement de Shanghai, ce qui fait notre fierté, et 14e sur l'ensemble des universités, mais plus particulièrement sur la mathématique, nous sommes classés premiers devant Princeton aux États-Unis et 9e en physique. Donc voilà, on pourra sans doute en reparler plus tard dans la présentation. Et un point important, nous sommes actuellement, et là c'est vraiment dédié au BCPST, en cours de signature, ou peut-être que c'est déjà fait, Didier Dumur pourra peut-être me renseigner là-dessus, d'un double diplôme entre Centrale Supélec et AgroParisTech. C'est en cours. La convention est quasiment signée là. Oui. Bon, donc c'est une question de jour ou d'heure, visiblement. La couverture mondiale de Centrale Supélec en quelques chiffres, on a 176 universités partenaires sur les 5 continents, 80 accords de double diplôme. On a 3 implantations à l'étranger, ça vous concernera moins, mais c'est à titre d'information, à Pékin, en Chine, à Casablanca au Maroc, et à Hyderabad en Inde, qui s'appelle l'école Mahindra, école centrale. Alors, Hyderabad, c'est un peu le Limoges indien, c'est vraiment en plein cœur de l'Inde. 30% d'élèves internationaux, ça je vous l'ai déjà dit. Peut-être que je vais passer la slide suivante. Oui, un point aussi, on a 25% de nos diplômés qui commencent leur carrière à l'international. Alors bon, en même temps, on retrouve un peu les chiffres qui sont liés au nombre d'internationaux que nous avons dans notre cursus. Donc tout ça, pour l'instant, est très cohérent.
Un dernier point également de généralité, à Centrale Supélec, nous avons plus de 200 associations et clubs, donc on a vraiment tout ce qui peut être représenté en termes d'associations et de la vie associative étudiante, aussi bien des associations sportives, culturelles, événementielles, humanitaires, etc., etc. De services sur le campus. À titre d'exemple, pour ce point-là, nos étudiants sont amenés à gérer les réseaux informatiques du campus de Paris-Saclay. Alors en tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a 2 ans. Associations sportives, ça peut être des compétitions, enfin ça peut être de l'haltérophilie ou du rugby ou du football, avec des compétitions universitaires, que ce soit en région parisienne ou même plus loin, et humanitaires avec des projets qui sont menés en France et ailleurs. Un point également sur les partenariats entreprises. Et après, c'est promis, on va rentrer dans le cursus proposé au BCPST. On a 140 entreprises partenaires. Donc, quand on dit qu'on a une entreprise partenaire à Centrale Supélec, c'est non pas qu'on y a envoyé un stagiaire un jour et qu'on met leur logo sur nos brochures, non, c'est qu'elles sont partenaires. On a un accord, un partenariat qui est signé, voilà, et qui fait que ces entreprises ont envie d'accéder aux étudiants qui sont sur nos campus. Ces entreprises participent différemment à la formation de nos étudiants ingénieurs, que ce soit par la participation au Forum Centrale Supélec, et donc au Forum qui est un événement à part entière. Nous louons le Palais des Congrès de Paris, à la Porte Maillot, et où nous avons nos 140 entreprises et d'autres entreprises non partenaires qui viennent participer, et en général environ 2500, je crois, étudiants qui se rendent là-bas, et c'est l'occasion pour tout le monde de réseauter. Des présentations sur tous les campus, des conférences, des tables rondes sur les métiers, sur les secteurs d'activité, sur les perspectives d'évolution, etc., menées par des cadres dirigeants. Dernièrement, en date, nous avons une présentation du PDG de Moderna, qui est une société en lien avec la recherche pour la vaccination contre le ou la Covid. Et ce PDG étant un ancien étudiant de Centrale Paris, et donc de Centrale Supélec, il a été amené à faire une présentation devant des étudiants sur nos campus. On a des projets industriels qui sont commandités par les entreprises et plus de 120 événements de recrutement mettant en relation les jeunes et les entreprises. Un point, c'est que dans ces entreprises, nous avons des grands groupes, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de jalousie, mais également des PME et des startups. Que j'ai appelé jeunes pousses, car j'essaye de franciser un maximum, mais on a tout type de structures qui sont partenaires de Centrale Supélec. Là-dessus, il me semble important, en guise d'introduction du cursus, de savoir ce qu'est et de présenter ce qu'est un ingénieur. On a essayé de faire une présentation assez synthétique, mais grosso modo, un ingénieur, c'est quelqu'un qui cherche et trouve, dans l'idéal, les ressources nécessaires à la résolution des problèmes protéiformes en tenant compte des contraintes posées. C'est quelqu'un qui est amené, en tout cas tel qu'on l'envisage à Centrale Supélec, c'est quelqu'un qui a une vision suffisamment large des choses, qui a des compétences techniques dans suffisamment de domaines pour pouvoir mener à bien un certain nombre de projets complexes et qui prennent en considération toutes les problématiques qui peuvent se poser autour de lui. Pour ça, ça implique la maîtrise de la science et de la technique, avec une grande capacité d'abstraction et de conceptualisation, une compétence dans le domaine et les systèmes complexes, avoir quand même une touche internationale et être innovateur et leader, innovant, et on a une particularité à Centrale Supélec, c'est qu'on essaye de sensibiliser, et on y arrive généralement, les étudiants aux questions humanistes et aux enjeux de société. Et là-dessus, peut-être qu'on pourra y revenir également, mais les secteurs d'activité de sortie sont nombreux et variés. Je ne vais peut-être pas les détailler ici, mais vous voyez que sur les 4 ou 5 premières secteurs d'activité de sortie, il y a les bureaux d'études, les sociétés de conseil, etc. Alors finance, assurance, bon ça c'est peut-être pas ce qui intéressera le plus les BCPST, mais on a également l'enseignement, la recherche, les santé humaines, l'action sociale, l'industrie pharmaceutique,
Et dans les sociétés de conseil, ça c'est un point que je souligne régulièrement, société de conseil ne veut pas dire qu'on va travailler dans un cabinet d'audit ou dans une société financière, ça peut être aussi travailler dans des sociétés qui ont des liens très étroits avec la biologie ou avec l'agroalimentaire ou avec le pharmaceutique. Une société de conseil peut intervenir dans tous les domaines. Donc ne voyez pas ça d'un œil audit, finance, ça peut aussi avoir un lien très très fort avec des sociétés comme Danone, comme Mars, comme l'INSERM ou d'autres. Voilà. Ninel, je te laisse la parole. Oui, merci Adriano. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail dans le cursus de Centrale Supélec. Comme on vient de voir la définition, une des définitions de l'ingénieur, nous avons vu que l'ingénieur doit pouvoir maîtriser les systèmes complexes. Donc les systèmes complexes, c'est un mot-clé très important, c'est un mot-maître dans le cursus de Centrale Supélec. Et pour pouvoir y arriver, pour pouvoir donner la possibilité aux étudiants diplômés de maîtriser les systèmes complexes, nous avons segmenté le cursus en différents secteurs d'activité, 8 grands secteurs d'activité qu'on appelle des dominantes, donc qui sont représentés sur ce slide, comme l'énergie, mathématiques et data science, construction, ville et transport, grands systèmes en interaction, informatique et numérique, physique et nanotechnologie, vivant, santé et environnement, systèmes communicants et objets connectés. Donc, cette segmentation a bien évidemment été effectuée en lien avec les entreprises françaises, mais pas que, également les entreprises internationales, qui tient en compte donc le monde d'emploi dans différents secteurs d'activité au sein des entreprises aujourd'hui. Et dans ces différentes dominantes, donc dans ces différents secteurs, on voit des spécialisations qui sont également affichées sur ce slide, différentes spécialisations qu'on appelle des mentions, qui sont proposées en dernière année et qui donnent aux étudiants donc, la possibilité de se spécialiser dans une des secteurs d'activité qui sont mentionnés, comme par exemple Quantum Engineering, Intelligence artificielle ou Sciences du logiciel. Ce que nous souhaitons également souligner sur ce slide, ce qu'on a représenté en vert, c'est les 2 dominantes avec les mentions donc des spécialisations en dernière année qui sont affichées en vert, qui sont peut-être potentiellement intéressantes pour les étudiants issus des classes préparatoires BCPST. Pour en avoir discuté avec notre première promotion des BCPST dont Anaël en fait partie, la plupart de ces étudiants ont une certaine tendance à privilégier les domaines qui sont plus en lien avec la santé, le vivant et l'environnement et l'énergie. Donc, on voit les 6 spécialisations qui sont proposées dans ces 2 dominantes. Mais bien entendu, cette proposition n'est pas discriminante, c'est-à-dire que chaque étudiant, y compris les étudiants issus des classes préparatoires BCPST, ont tout le loisir de choisir une autre spécialisation en dernière année. C'était plutôt pour vous donner en exemple, quelques exemples qu'on pense potentiellement intéressantes pour vous. Donc, on voit ces grandes segmentations dans les 8 grands domaines qu'on appelle des dominantes avec 23 spécialisations en dernière année. On voit que c'est assez, le champ de différents secteurs est assez large. Donc, c'est effectivement dans le but de pouvoir répondre aux besoins des entreprises en termes d'emploi aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante, s'il te plaît, Adriano? Alors, un autre axe phare au centre de la formation à Centrale Supélec est le développement durable. Donc, au moins 30 heures de formation pour tous les étudiants et sur les enjeux environnementaux et du développement durable. Mais important de mentionner que ces 30 heures sont obligatoires pour tous, mais pour ceux qui souhaitent, on va voir tout à l'heure, pendant le cursus de Centrale Supélec, les étudiants sont amenés à faire des choix. Il y a un grand nombre de propositions de différents cours qu'on va voir tout à l'heure, et parmi ces choix, les étudiants peuvent choisir, s'ils sont sensibles au sujet traitant le développement durable, peuvent choisir des cours en différentes étapes de la formation pour alimenter leur formation et avoir presque 50% de leur formation qui peut être dédiée au développement durable. Une autre manière également d'avoir un lien avec les sujets traitant le développement durable sont des projets. Tout le long de nos parcours en Centrale Supélec, les étudiants sont amenés à travailler sur les projets. Et les projets à Centrale Supélec sont proposés par les pôles projets. Nous avons 24 pôles projets. Chaque pôle est orienté vers un domaine.
Et il faut préciser que 7 pôles projets, parmi les 24 pôles projets, sont orientés développement durable. Donc, les étudiants peuvent faire le choix, s'ils souhaitent, d'effectuer des projets dans une de ces pôles projets. Donc, dans ces 7 pôles projets qui traitent les sujets orientés vers le développement durable sont listés ici. On peut mentionner par exemple la biotechnologie et santé, ou ingénierie de l'environnement, ou la Tech for Good, qui est l'innovation technologique pour le bien de la société. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc ici, on voit la structure du cursus à Centrale Supélec, représentée sur les 3 années d'une manière horizontale. Donc on voit différents séquencements, donc séquencement des cases roses et bleues. Ce qui est en rose, on appelle des séquences générales. Donc l'objectif des séquences générales, c'est d'acquérir les connaissances disciplinaires. C'est des cours plutôt disciplinaires et fondamentaux. Et les étudiants, pendant les séquences générales, ont également le choix. Nous proposons des électifs, on appelle ça électifs, et parmi ces électifs, les étudiants ont la possibilité de choisir des cours qui les intéressent. Une autre particularité sont donc colorées en bleu, c'est des séquences thématiques. Pourquoi thématiques? Parce qu'on peut remarquer qu'à chaque fois, il y a un thème, comme par exemple pour ST4, séquence thématique 4, le thème est les données. En séquence thématique 5, le thème est modélisation fonctionnelle et régulation, ensuite l'optimisation. Donc l'objectif de ces séquencements, de séquences générales et des séquences thématiques, c'est faire en sorte, à l'issue du cursus de Centrale Supélec, l'étudiant diplômé puisse donc travailler, maîtriser et appréhender les systèmes complexes. Une particularité importante des séquences thématiques, c'est également pendant les séquences thématiques, les étudiants ont les choix à faire. Ce qui est intéressant, pendant chaque séquence thématique, par exemple, prenons comme exemple la séquence thématique 5 sur le thème modélisation fonctionnelle et régulation, les étudiants ont au moins 8 séquences thématiques proposées parmi lesquelles ils doivent faire leur choix. Et les 8 séquences thématiques proposées, chaque séquence thématique est dans un des dominantes, dans un des secteurs, des grands domaines que j'ai mentionnés tout à l'heure. C'est-à-dire, un étudiant a le choix, la possibilité de choisir une séquence thématique dans le thème modélisation fonctionnelle et régulation qui traite les sujets soit autour de l'énergie, s'ils choisissent la dominante énergie, soit autour de la santé vivant-environnement, s'ils choisissent de la dominante santé vivant-environnement. On voit donc que les étudiants ont beaucoup de choix à faire pendant ce cursus et c'est une des originalités des cursus de Centrale Supélec qui permet aux étudiants de personnaliser leur parcours, personnaliser leur cursus. Bien entendu, il y a un socle scientifique qui est commun, qui est obligatoire pour tous, mais en choisissant les dominantes dans séquences thématiques, ça donne l'opportunité aux étudiants de donner une sorte de coloration à leur parcours, en sorte de pouvoir personnaliser leur parcours. Une autre particularité importante des séquences thématiques, c'est le lien avec les entreprises. Chaque séquence thématique proposée a un partenaire industriel. Pourquoi? Parce que pendant la séquence thématique, donc les étudiants vont avoir un cours lié à la thématique, d'autres cours fondamentaux et scientifiques, mais l'objectif est d'intégrer et appliquer tous ces cours à la fin de cette séquence thématique sur un projet qu'on appelle l'enseignement d'intégration, puisque les étudiants vont intégrer tout ce qu'ils ont appris, et ce projet va être proposé par un partenaire industriel. Donc, ça va être une vraie problématique industrielle, une problématique existante au sein d'une entreprise sur laquelle les étudiants vont travailler pendant une semaine pour donc résoudre cette problématique, pour trouver des solutions. Et à l'issue de cette semaine, les étudiants vont présenter, défendre leur projet et faire passer une soutenance non seulement devant les enseignants de l'école, mais également devant les partenaires industriels. Donc, ce lien avec l'entreprise est très important dans le cursus de Centrale Supélec parce qu'un des objectifs de cela est de donner la possibilité aux étudiants, dès le début de leur parcours, être initiés aux vraies problématiques ingénieurs, aux cas concrets et être en lien avec les ingénieurs
qui sont déjà au sein des entreprises et être en posture de l'ingénieur. Donc, d'être déjà, se sentir ingénieur dès le début de leur parcours. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. En jaune, on voit également les projets qui sont entre différentes séquences qu'on appelle les semaines intercalaires, qui sont également un moyen d'intégrer, donc mettre en œuvre tous les cours qu'ils apprennent au cours de leur cursus. On voit également en vert représenter les stages, comme à la fin de première année, on a le stage opérateur, et en troisième année, un stage long à la fin de la spécialisation, qui est un stage au sein d'une entreprise qui s'étale sur presque 6 mois, où les étudiants travaillent déjà directement au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est un peu la structure générale de cursus de Centrale Supélec. Maintenant, parlons des étudiants issus des classes préparatoires BCPST. Le profil, il faut juste revenir, s'il te plaît, Adriano. Oui, merci. Le profil des étudiants de classe préparatoire BCPST n'est pas forcément exactement le même en comparant avec le profil des étudiants issus des classes préparatoires grandes écoles, puisque tout simplement le contenu de leur cursus n'est pas le même pendant les classes préparatoires. Donc, il était important pour nous d'adapter notre cursus à ces étudiants pour qu'ils puissent, à l'issue de ces 3 années, obtenir le même diplôme que tous les étudiants. Donc, il est important de mentionner que les diplômes sont les mêmes pour tous. Et pour y arriver, donc, nous avons conçu une première année spécifique, une première année sur mesure, dédiée exprès aux étudiants issus des classes préparatoires BCPST. C'est ce qu'on voit entouré en bleu. Donc, cette première année va être adaptée aux étudiants issus des classes préparatoires BCPST pour faire en sorte qu'à l'issue de cette première année, tous les étudiants issus des BCPST puissent intégrer la deuxième année sur le même pied d'égalité et au même titre que tous les autres étudiants. Et donc, la première année est spécifique pour les étudiants issus de classes préparatoires BCPST et à partir de la deuxième année, ils vont pouvoir faire tous les choix parmi toutes les séquences thématiques proposées et en dernière année, toutes les spécialisations proposées par l'école. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc ici, on voit une autre représentation schématique du cursus de Centrale Supélec, où on peut peut-être remarquer la différence en première année. Ici, on voit 2 séquences thématiques. On a une séquence thématique 2 en modélisation et séquence thématique 4 en information, ce qui n'était pas le cas sur le slide d'avant. On avait 3 séquences générales au début et une seule séquence thématique à la fin. C'est comme nous avons adapté le cursus, la première année pour les étudiants issus des BCPST. Ici, la représentation sur ce slide, c'est le cas général de tout le cursus pour tous les étudiants de Centrale Supélec. Nous pouvons également voir à droite des cours qu'on appelle les cours hors séquence, qui s'étalent sur plusieurs séquences, voire plus, comme par exemple les cours physique quantique, qui sont des cours hors séquence, qui est un cours fondamental. Également des projets qui s'étalent sur plusieurs séquences. Bien évidemment, les langues et le sport, où les étudiants vont être amenés à pratiquer toutes les semaines. À gauche, on voit également donc, les semaines intercalaires entre toutes les périodes. Entre chaque période, entre séquence générale et séquence thématique, on a 1 ou 2 semaines d'intercalaires pendant lesquelles les étudiants peuvent avoir des projets ou autres, ce qu'on va voir tout à l'heure. Également, à la fin de première année, il y a un stage d'exécution que je viens de mentionner. Et en dernière année, il y a également donc, les semaines intercalaires entre différentes séquences. Et l'objectif des semaines intercalaires en 3e année, c'est donner la possibilité aux étudiants de découvrir des métiers. On peut... Je me propose juste un petit instant, Ninel. Pour ceux qui auraient des questions à poser, n'hésitez pas à les poser via ce qu'on appelle le Q&A ou voilà, il y a une foire aux questions qui est disponible. Il suffit de poser votre question dedans et nous répondrons à l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Voilà. C'était un petit point de rappel là-dessus. Merci. Donc maintenant, comme j'ai parlé de la première année spécifique
aux étudiants issus des classes préparatoires BCPST. Donc ici, on voit la liste des cours que les premières années issus des BCPST auront pendant la première année. Donc on voit des cours comme les fondamentaux comme mathématiques, convergence, intégration, probabilité ou équation dérivée partielle, système d'information et programmation, algorithmique, statistique et apprentissage, physique quantique et statistique. En parallèle à ça, il y a également d'autres cours comme sciences des transferts, système électronique, matériaux de la mécanique. Je ne voudrais pas vous faire peur parce que vous allez dire qu'il y a beaucoup de cours de physique et de mathématiques. Pour vous rassurer, à la fin de première année, donc nous avons une séquence thématique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fonctionnement des séquences thématiques. Et, donc le thème ici, c'est le traitement d'information, de séquence thématique 4. Et ici, l'idée va être d'appliquer ce thème sur un domaine biotechnologie. Et cette séquence thématique a été mise en œuvre, a été montée avec la chaire de biotechnologie, qui est une chaire qui appartient également à Centrale Supélec, qui se trouve à Pomacle, qui est une ville à côté de Reims. Donc, les étudiants vont être amenés à travailler sur une vraie problématique industrielle autour de suivi des procédés en biotechnologie et ils vont travailler sur un projet concret au sein de la chaire. L'enseignement en intégration s'effectuera directement sur place au sein de la chaire de biotechnologie où ils vont être amenés à travailler sur la résolution de problématiques proposées par les partenaires industriels. Je vais peut-être passer la parole à Anaëlle, puisqu'elle est en première année spécifique. Alors du coup, concernant les cours, c'est vrai que c'est assez différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en prépa BCPST. Et c'est vrai que c'est très tourné sur les maths, les mathématiques et la physique. Donc il n'y a plus tellement de biologie, en tout cas en début de première année. Mais c'est vrai que c'est des cours, et déjà c'est des cours maths physique, et c'est aussi très différent de ce qu'on a en prépa parce que c'est beaucoup plus, enfin, c'est plus les matières classiques qu'on a l'habitude d'avoir depuis le collège même, mais c'est des matières qui sont plus orientées, qui sont plus pratiques pour certaines, et donc c'est assez différent de ce qu'on a en prépa et ça peut surprendre. Mais on s'adapte facilement, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, comme l'a dit Ninel avant, on a des cours spécifiques, les BCPST, par rapport à ce que les élèves issus d'autres prépas ont. Donc, notamment, on a un renforcement en mathématiques pour rattraper le niveau des classes préparatoires PC ou MP, par exemple. Mais ça se passe plutôt bien. On a eu faut pas du tout avoir peur de ça. On n'arrive pas avec des lacunes énorme par rapport aux autres prépas et ça s'est passé très bien pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup Anaëlle. Oui, une autre remarque sur la première année. Donc cette première année se passe comme il fallait monter une année spécifique pour un groupe d'élèves issus des classes préparatoires BCPST. Cette première année se passe sur le campus de Metz de Centrale Supélec. Est-ce qu'Anaëlle, vous voudrez faire quelques commentaires sur la vie du campus ou Alors, le campus de Metz, c'est un petit campus par rapport à ce qu'il pourrait y avoir à GIF, le campus de GIF. Donc, c'est un plus petit campus où il n'y a pas beaucoup d'élèves. En première année, du coup, on n'est qu'une trentaine. Donc, nous, on était 10 BCPST et il y avait 20 alternants avec nous. Donc, ça fait des petites promos. Et ce qui est assez bien, du coup, c'est que forcément, il y a une ambiance, c'est assez convivial. Très vite, on connaît tout le monde. Et puis, du coup, on a l'opportunité de connaître assez vite les deuxièmes années et les troisièmes années également. Donc, c'est assez... ça fait une petite famille un peu sur le campus. Et moi, je trouve ça assez agréable. Après, donc, en deuxième année, troisième année, on sera répartis sur les autres campus, forcément. Mais oui, voilà. Après, ça peut faire peur, Metz, pour certains, que c'est une ville assez éloignée de province, mais la ville est agréable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ça. Merci beaucoup, Anaëlle. Et également, pour faire un petit commentaire, les cours en petit effectif, des fois, est avantageux dans le sens où il y a un encadrement fort pendant les cours.
on va peut-être passer à la suite. Merci. Merci. Donc, on a parlé de la première année où les étudiants de BCPST donc, vont avoir une première année spécifique à eux. À partir de deuxième année, donc, toutes les étudiants sont ensemble. Et donc, il y aura des étapes, plusieurs étapes où il va falloir faire des choix. Donc, pendant la séquence thématique 5, par exemple, il y aura qui traite donc le thème modélisation fonctionnelle et régulation. Il y aura au moins 8 séquences thématiques parmi lesquelles les étudiants vont faire leur choix. Il y en a plus parce que les séquences thématiques 5 sont proposées sur les 3 campus, mais ici, je représente seulement les 8 parmi les séquences thématiques. On voit les séquences thématiques comme lumière et matière, intelligence énergétique et smart building, écoquartier, système multi-énergie, pollution acoustique et électromagnétique, assistance et autonomie de la personne. Donc, on voit c'est assez varié et chaque dominante que j'ai présentée tout à l'heure propose au moins une séquence thématique. Donc, ici, tous les étudiants vont faire leur choix et choisir une des séquences thématiques qui est proposée. Et ça va être également le cas pendant les autres séquences thématiques de deuxième année. En continuant, du coup, en deuxième année, on peut passer à la suite. Merci. Oui, quelques exemples concrets des séquences thématiques 5 que j'ai mentionné juste avant. Donc, une des séquences thématiques de deuxième année, c'est comment de bioprocédés pour une production durable. Ou une autre séquence thématique, donc l'écoquartier, aménagement durable et gestion de projets complexes. Donc, c'est une séquence thématique qui cible donc la conception d'un écoquartier et qui mixe donc les problématiques de planification urbaine, du montage immobilier, la gestion énergétique, et tout ça en tenant en compte bien évidemment les critères environnementaux. C'est pour vous montrer quelques exemples et pour également illustrer que les séquences thématiques sont très souvent pluridisciplinaires. On peut passer à la suite. Donc, en continuant, on parlait de deuxième année, de la proposition de formation en deuxième année. Nous avons parlé des séquences thématiques. Maintenant, passons aux séquences générales où les étudiants ont des électifs, c'est-à-dire des cours parmi lesquels ils doivent faire leur choix. En deuxième année, il y a 56 électifs. On voit que le catalogue de cours est assez varié et assez riche, parmi lesquels les étudiants doivent faire le choix, choisir entre 8 et 9 électifs. Ici, nous avons illustré quelques exemples. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Tous les étudiants peuvent choisir tous les électifs qui sont proposés. C'est également notre idée sur le fait que ces cours proposés peuvent potentiellement intéresser les étudiants qui sont sensibles aux domaines liés à la santé, à l'environnement, au vivant et au domaine de l'énergie. Donc, quelques exemples: conscience du climat, matériaux du vivant, énergie renouvelable, compréhension, optimisation et stimulation des procédés biotechnologiques, ingénierie chimique, application à l'environnement et à la production durable, genomics and synthetic biology, procédés biotechnologiques, urbanisme, etc. Donc, il y a bien entendu des cours qui sont dans le domaine de l'informatique, comme programmation C++, ou dans le domaine de la physique, comme les techniques optiques de caractérisation des matériaux. Donc, le catalogue est assez varié et chaque étudiant peut trouver des cours qui traitent les sujets qui leur tiennent à cœur. On va passer à la suite. Donc, comme on a parlé des semaines intercalaires et les différents projets qui sont proposés aux étudiants, voici quelques exemples, comme par exemple les Coding Weeks, qui sont des 2 semaines intercalaires durant la première année, où les étudiants font une programmation, font du codage pendant 2 semaines. Ces 2 semaines se passent en première année, où les étudiants ont différents projets sur lesquels ils vont travailler, comme par exemple l'application mobile au service de la planète, soit le jeu 2048 ou autre jeu, soit un projet détecteur d'insultes sur Twitter. Donc, on voit quelques exemples illustrés. Ces Coding Weeks sont passés il y a 2 semaines précédentes. Je vais repasser la parole à Anaëlle. Elle va peut-être nous parler de son expérience des Coding Weeks.
Oui, donc du coup, là, je sors juste de Coding Week. Là, ça s'est terminé cet après-midi. Du coup, quand on est en BCPST, la Coding Week, elle est divisée, enfin, les Coding Week sont divisés en 2 étapes. La première semaine, c'est que du développement qu'on fait en Java pour développer des applications Android. Donc moi, j'ai trouvé déjà ça intéressant parce que c'est quelque chose de concret. On a tous des applications sur nos téléphones et là, maintenant, on apprend à les coder nous-mêmes. Et donc, c'était 2 semaines. Donc, la première semaine, on a codé une application de Trivial Poursuite. Et en deuxième semaine, c'était un projet par groupe. Donc, on était par groupe de 4 ou 5 et on devait coder une application de notre choix. Donc, sur le thème de la santé ou de l'environnement ou de la vie de campus. Mais c'était vraiment libre. Et donc, c'était une semaine vraiment sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé parce que on apprend des choses en autonomie. Enfin, on apprend à être autonome, en tout cas, sur du codage. Et vraiment, c'était très intéressant. Merci, Anaëlle. Donc, un autre exemple des projets qui se passent également pendant les semaines intercalaires est la Startup Week qui se passe en mois de février, aussi en première année. En commentaire également, pendant les Coding Weeks et pendant les Startup Week, les étudiants de BCPST et toute la promotion de première année de Centrale Supélec sont ensemble, sont mélangés. Donc, ça se passe en commun entre les 3 campus. Donc, pendant les Startup Week, les étudiants travaillent pendant une semaine sur des projets d'innovation, sur des nouvelles idées innovantes et en lien avec les startups et les entreprises qui sont également sur place avec eux. Et un troisième exemple, c'est les projets de deuxième année que j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, où les étudiants choisissent des projets tout au long de leur cursus et ces projets sont proposés par des pôles projets. On va passer à la suite. Je te repasse la parole, Adriano. Alors, le temps que parce que je suis aussi à la production, donc voilà, je vous prie de m'excuser. Oui, donc on a une grande proximité avec la recherche. C'est un point qui est indiqué, enfin qui est souvent remonté de la part des classes préparatoires BCPST. Est-ce qu'il y a la possibilité de continuer en recherche ou de faire de la recherche après une école d'ingénieur? Alors oui, c'est tout à fait possible. Nous sommes très liés au monde de l'entreprise, mais ce n'est pas parce que nous sommes très liés au monde de l'entreprise qu'il n'est pas possible de faire de la recherche, bien au contraire. Nous avons, je crois, de mémoire, 17 chaires, enfin 16 laboratoires ou équipes de recherche, une fédération de mathématiques qui travaille sur la recherche en mathématiques. Alors, c'est peut-être pas ce qui reste le plus les BCPST, mais c'est un point important à noter pour ceux qui s'intéressent à la recherche. 4 laboratoires associés à l'international. On a un parcours recherche, alors qui n'est certes pas disponible aux étudiants en première année pour ceux qui intègrent via la voie BCPST, mais c'est quelque chose que nous intégrons vraiment à fond dans notre cursus. 400 enseignants-chercheurs et chercheurs. On a des partenariats avec le CNRS, l'INRIA, l'ONERA, car 23% d'entre eux font partie aussi de ces institutions. 600 doctorants et 70 post-doctorants, vous voyez qu'on peut pousser les choses encore plus loin. Et sur le monde académique, eh bien, écoutez, nous sommes entourés de ce qui se fait de mieux en termes de recherche, en tout cas pour la France, puisque nous avons l'ENS Paris-Saclay, l'Université Paris-Sud, notamment pour les mathématiques, la physique, mais aussi la chimie, les grands organismes du type CNRS, INRIA, CEA, donc le CEA c'est le commissariat à l'énergie atomique. On a des possibilités de master en parallèle de l'école. Ces possibilités de master se font dans le cadre, alors pour ce qui concerne en tout cas le campus de Gif-sur-Yvette qu'on appelle Paris-Saclay, sauf que bon, la ville est Gif-sur-Yvette. Ces masters se font dans le cadre de l'Université Paris-Saclay et comme c'était indiqué dans la première slide, ça représente 15% de la recherche en France, ce qui est plutôt agréable et sympathique. Une grande proximité avec l'enseignement, ça on l'a dit, et 15% de nos diplômés continuent en thèse. Voilà. Donc pour ceux qui s'inquiètent sur les possibilités de poursuivre sur des parcours recherche ou de continuer leurs études après une école d'ingénieur, soyez tranquille par rapport à ça, c'est une chose à laquelle nous sommes très sensibles.
les deux principaux départements de l'école, les deux principales directions et qui participent au comité exécutif de l'école sont notamment la direction des études, ce qui est bien normal pour une école d'ingénieur, mais également la direction de la recherche, qui emploie un grand nombre de personnes dans l'école et qui est très impliquée dans l'ensemble des projets qui sont développés au sein de notre institution. Alors certains peuvent se poser la question de pourquoi ouvrir au BCPST, sachant que habituellement on prend plutôt les étudiants sur les CPGE, MP, PSI, PC, PT, TSI, etc. Bien, il y a un besoin de diversification des profils et des talents. Je ne vais pas vous faire un speech commercial là-dessus, mais il y a une réelle diversification, il y a un réel besoin de diversification qui nous est remonté de tous les partenaires que nous avons, y compris des entreprises. Et puis la réalité du monde de l'ingénieur et du monde en général, c'est qu'on a besoin de fusionner les compétences et les talents. On le voit notamment à travers la conjoncture, entre les médecins, les politiques, les techniciens, les personnes qui sont capables de gérer de la logistique, les militaires, etc. Il y a une diversification des profils qui est nécessaire. Donc avec des formations scientifiques, certes, mais pas seulement restreintes aux sciences de base et de l'ingénieur. On y intègre là-dedans le vivant, qui a une grande place dans les enjeux de société, et des talents présentant des ambitions, des acquis différents, une autre façon d'envisager la science et les techniques, mais aussi le monde, et une sensibilité différente aux questions de société. Le développement durable, par exemple, fait partie de nos problématiques à l'intérieur du cursus, mais les BCPST là-dedans ont d'autres éléments à apporter, et tout à l'heure Anaël nous faisait part du mélange et des discussions et de la proximité qu'il peut y avoir avec d'autres étudiants qui sont notamment en alternance ou qui sont en deuxième et troisième année. Pour eux, s'ouvrir au BCPST et vice-versa, c'est un échange qui est intéressant dans ce cadre-là. Anaël va peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus sur la manière qu'elle a d'interagir peut-être avec ses étudiants et les sujets sur lesquels vous pouvez parler, mais également pourquoi vous, en tant que BCPST, vous avez peut-être choisi de venir à Centrale Supélec et quel intérêt que vous y voyez? Oui, tout à fait. Donc c'est sûr que venir à Centrale Supélec en étant issu d'une classe préparatoire BCPST, c'est pas forcément un choix qui est évident à comprendre, parce que au premier abord, ça peut surprendre un peu. On se dit qu'est-ce qu'un BCPST peut faire dans l'école? Et mais en fait, moi, pour vous raconter un peu comment je suis arrivée ici, quand je suis rentrée en BCPST, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Contrairement à certains, enfin la plupart des gens qui rentrent en BCPST et qui veulent absolument être veto ou rentrer en école d'agro, moi, je n'avais pas encore ces ambitions, mais je suis un peu rentrée parce que j'aimais beaucoup les 3 matières scientifiques principales présentes en BCPST. Donc j'aimais beaucoup la biologie, forcément, et j'étais aussi très intéressée par les maths et la physique. Et puis ensuite, quand on m'a dit que Centrale Supélec ouvrait des places au BCPST, j'ai tout de suite été intéressée, parce que c'est une des seules écoles généralistes, comme on peut dire, qui est ouverte au BCPST, et donc qui propose encore un mix des 3 matières, finalement, parce que même si c'est beaucoup plus tourné maths physique, il y a quand même de la biologie. Et donc moi, j'ai tout de suite été attirée par la formation généraliste que proposait l'école. Ensuite, par rapport au fait que les BCPST, on arrive avec des connaissances différentes des autres CPGE, c'est sûr, mais on se rend vite compte qu'il y a une complémentarité en fait qui se fait. Quand on parle avec les autres étudiants de première année ou de deuxième année, on se rend compte qu'on n'a pas le même socle, on n'a pas la même base de connaissances, on n'a pas les mêmes manières de réfléchir. Parce que c'est vrai que la biologie, ça fait pas réfléchir, enfin, étudier beaucoup la biologie, ça ne nous apprend pas à réfléchir de la même manière que quand on vient, que quand on est très tourné sciences fondamentales comme les maths ou la physique. On réfléchit pas totalement de la même manière et on n'a pas le même socle de base de connaissances, mais il y a vite une complémentarité qui se fait avec les autres étudiants. Et c'est vraiment, on s'en rend compte assez vite, pardon. Et c'est assez marrant, même des fois, ça amène à des situations, on s'y attend pas forcément, mais voilà. Merci Anaël. Peut-être puis-je te laisser la parole, Ninel, pour la suite des
des slides à présenter, des pages à présenter? Oui, bien sûr. Voilà. Comme on a parlé de l'environnement en recherche tout à l'heure, donc quelques projets pour vous présenter un petit peu les projets de recherche autour du santé vivant et environnement au sein de Centrale Supélec. Une des projets de recherche, c'est l'optimisation des traitements de la maladie de Parkinson, qui est un projet en collaboration avec l'hôpital Henri Mondor. Et un autre projet qui est procédé à installation de production de microalgues. C'est aussi un projet qui est au sein de la chaire de biotechnologie qui se trouve à Paumac, que j'ai présenté tout à l'heure en présentant la séquence thématique de la première année. On peut passer à la suite. C'est juste pour vous illustrer quelques exemples. Et toujours dans le même domaine de santé vivant et environnement, nous avons les grands projets des contrats cadres avec des organismes de recherche, des grands organismes de recherche comme l'INSERM, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, Gustave Roussy ou l'IRSTEA. Voilà, je pense que c'est... Là, je te repasse la parole, Adriano. Oui, merci Ninel. On aura quelques questions, hein. Il y a déjà quelques questions qui apparaissent. Ceci étant, on a bientôt fini, il ne nous reste plus que cette page et encore une autre. On a la possibilité à Centrale Supélec, et c'est peut-être quelque chose de très nouveau pour certains des BCPST à qui nous nous adressons ce soir ou pour leurs parents, c'est la possibilité de faire de l'alternance à partir de la deuxième année. L'alternance est un rythme assez particulier où on alterne la formation entre l'entreprise et l'école. On est salarié d'une entreprise et à ce titre-là, nous nous rendons sur le campus de Centrale Supélec pour y recevoir notre formation académique. Ce parcours, il est possible dès la deuxième année. Il est possible en fait en deuxième année, puis en troisième année, je veux dire d'intégrer ce parcours. En deuxième année par ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage et en troisième année par ce que nous appelons un contrat de professionnalisation. Là-dessus, les BCPST ont tout à fait la possibilité de candidater. Il suffit pour eux d'être suffisamment sérieux puisque ça demande une autonomie assez grande et puis d'avoir un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation que nous pouvons les aider à trouver ou qu'ils peuvent trouver par leur environnement professionnel ou par la famille. Voilà, on accepte tout type de contrat. Ça permet pour ça une autonomie financière. On obtient exactement le même diplôme que sur la voie étudiante. Il n'y a aucune différence là-dessus. On a un accompagnement personnalisé sur... alors, je ne vous dis pas qu'on va le rédiger à votre place, hein, mais on vous accompagne dans la rédaction de CV, de lettres de motivation, dans mener des entretiens factices, histoire de se préparer à affronter le monde du travail. En deuxième année, elle est sur l'un des trois campus en fonction des vœux qu'on a effectués, des classements qu'on a obtenus et puis de nos souhaits de formation. Les cours sont calés sur le rythme des séquences du cursus étudiant et puis il y a des cours qui sont spécifiques et mutualisés avec le cursus étudiant, enfin avec la voie étudiante. Là, il y a une erreur de ma part. La troisième année, pareil, elle est sur l'un des trois campus. La deuxième année, elle est sur un rythme de 2 mois, environ 7 semaines en fait. 7 semaines à l'école, 7 semaines en entreprise et ainsi de suite en alternant. La troisième année, elle est sur l'un des trois campus de Centrale Supélec en fonction des dominantes, des mentions qu'on a choisies et d'autres... pour d'autres raisons aussi, et elle est commune pour le coup avec le cursus étudiant. On fait 6 mois à l'école et puis on termine avec 6 mois en entreprise, dans l'entreprise qui nous rémunère et qui prend à sa charge les frais de scolarité de l'étudiant. Là où les étudiants de la voie étudiante partiraient sur un stage de fin d'études, vous êtes en entreprise, dans l'entreprise qui vous rémunère. Voilà. La rémunération, parce que c'est un point qui souvent soulève des questions et puis parfois des gros yeux d'étudiants très contents de ça. En première année, alors là ça ne vous concerne pas, mais on est aux alentours des 700 €. En deuxième année, ça dépend, c'est un salaire encadré, hein, ça dépend de votre niveau de formation, mais également de votre âge. En deuxième année, on peut atteindre les 800-900 € et en deuxième année, en dernière année, on dépasse les 1000 €, on est aux alentours de 1100 et quand c'est très bien, quand c'est bien négocié, on peut atteindre les 1200, voire un peu plus avec certains avantages.
Voilà pour cette partie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser dans le chat, si je peux me permettre de parler comme ça. Un point, c'est comment intégrer Centrale Supélec une fois qu'on sait tout ça. Eh bien, par le concours à Bio-Agro-Veto. Là-dessus, Anaëlle pourra peut-être nous donner quelques informations sur comment elle a vécu son concours et ce qui peut... Enfin, sont disponibles. Ces 11 places, elles sont susceptibles d'évoluer. Aujourd'hui, on est à 11 places. Peut-être que dans quelques semaines, nous en serons à 15. Mais voilà, pour l'instant, nous sommes à 11 places. Donc, si dans les forums et les chats, vous voyez d'autres discussions qui parlent de 20 places ou de... Non, voilà. Aujourd'hui, officiellement, nous sommes à 11 places. Anaëlle, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement... vous donner des conseils aux étudiants lorsqu'ils sont sur le concours. Je ne sais pas si vous avez des indications à nous donner ou peut-être que vous pensez que c'est... Oui, je peux, oui. Alors du coup, Centrale Supélec, on l'intègre depuis la banque de concours Agro-Veto et plus particulièrement sur la banque Agro, donc sur le classement Agro. Donc le classement Agro, c'est celui où tous les coefficients dans toutes les matières sont les mêmes. Donc faut réussir à bien réussir ses concours dans toutes les matières. Et c'est vrai que, bon, on va pas se le cacher, pour rentrer dans l'école, il faut être assez bien classé quand même. Parce que du coup, moi, quand je suis rentrée cette année, c'était la première année que Centrale Supélec était disponible pour les BCPST. On n'avait aucune idée du classement qu'il faudrait atteindre pour rentrer dans l'école. Mais du coup, on s'est rendu compte avec cette année qu'il fallait quand même avoir un assez bon classement. Et rien d'inatteignable non plus. Et puis, oui, donc 11 places, ça fait une petite classe, quoi. Donc, voilà. Alors, on va revenir, merci Anaëlle, on va revenir sur ce point des 11 étudiants. On a une question là-dessus, mais on va simplement passer à la dernière page de la présentation. Donc déjà, on vous remercie tous pour votre attention. On a le site internet de l'école pour plus d'informations qui vous donnera des renseignements sur l'intégration des BCPST. Et puis si jamais vous avez des questions plus précises, plus particulières sur les voies d'intégration, qu'est-ce qu'on y fait à Centrale Supélec, etc., comment se déclinent certains cours, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc mon adresse email est adriano.cota avec 2t @centralesupélec.fr. J'ai également ajouté mon numéro de téléphone. En période de confinement, je vous avoue que ce n'est pas forcément la solution à privilégier. Vous pouvez m'envoyer un courriel et j'aurai grand bonheur à vous y répondre. Et si jamais je n'ai pas la réponse, de toute façon, je transférerai à la personne la plus compétente pour y répondre. On va passer aux questions peut-être maintenant. Est-ce que ça... Oui. Alors, on a une première question qui nous demande, en première année, les élèves issus de BCPST sont ensemble. Ils forment une classe de 10 seulement. Alors, je ne sais pas qui veut y répondre. Ninel, peut-être? Oui, je peux y répondre. Oui, donc c'est pas 10, c'est 11. Enfin, c'est pas très différent. Mais ça va être une classe de 11 élèves. Si après, Anaëlle veut faire un commentaire, bien sûr, pour parler de ça. Donc, c'est une classe de 11 élèves, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet également d'avoir un encadrement important pour tous les cours en maths et en physique dans lesquels il y a un besoin d'avoir de renforcement. Donc, en ce terme-là. Une autre commentaire, oui, toute l'année se passe parmi ces 11 élèves. Par contre, pendant plusieurs périodes, comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme les Coding Weeks, les étudiants vont avoir également la possibilité de travailler avec d'autres étudiants, de se déplacer à GIF pour les certains PUIC pour travailler avec d'autres étudiants, voir un petit peu le campus, etc. Donc, quelques activités sont prévues sur l'ensemble de la promotion, mais pour répondre à votre question, oui, la plupart des cours se font en première année seulement, avec ces petites effectifs de 11. Par contre, nous avons également, à partir de cette année, l'ouverture aux étudiants issus des licences, double licence maths bio, qui ont également
tu me corrigeras, Adriano, autour de 15 places. Donc, ce nombre 11 peut être complété également par les étudiants issus des doubles licences maths bio. Donc, 11 BCPST, c'est sûr. Combien d'élèves on aura en licence maths bio, on ne sait pas encore, mais nous avons 15 places pour les élèves issus des licences maths bio. Donc, ces 11 peut être 25 si on a les 15 places attribuées aux étudiants issus des licences maths bio. Je ne sais pas si vous avez des compléments. Non, c'était complet, en tout cas pour les licences, double licence mathématiques biologie. Oui. Vas-y, Adrien. Il y a une question, le rythme, alors ça c'est peut-être plus pour Anaëlle, le rythme de travail est-il aussi soutenu qu'en prépa? Alors, non, enfin pas forcément, mais le rythme il est quand même moins soutenu qu'en classe préparatoire, parce qu'on avait l'habitude de travailler énormément. Tous les jours, tous les week-ends, toutes les vacances. Non, pas du tout. Pour l'instant, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça du tout. L'emploi du temps est quand même, il peut être assez soutenu par certains moments, mais c'est totalement gérable. Et puis, la quantité de travail demandée n'est pas du tout excessive. Mais après, on peut quand même avoir un emploi du temps assez chargé par rapport au fait qu'en école d'ingénieur, en général, et aussi à Centrale Supélec, il y a tout le côté associatif qui est présent. Donc avec, par exemple, à Metz, il y a un bureau des élèves, un bureau des sports. Cette année, avec la classe, enfin avec les BCPST notamment, on a lancé un club environnemental, qui veut sensibiliser le campus à la cause environnementale. Donc les différentes associations, ça permet aussi d'occuper son temps libre en dehors des cours, mais le rythme de travail est moins soutenu quand même qu'en classe préparatoire, même s'il faut travailler, il y a quand même du travail à faire, faut pas le négliger. Merci Anaëlle. Alors du coup, une nouvelle question sur quel est le classement du dernier intégré? Alors là-dessus, je ne sais pas si Ninel ou Didier, vous avez des informations? Forcément le chiffre exact, mais il me semble que c'est autour de 170. C'est la dernière entrée, hein, pas la première. Le premier, c'était, je ne sais plus, 17e ou 30e, et peut-être Didier pourra nous... Plus d'informations, mais je pense que c'est de mémoire, c'est l'ordre de grandeur. Ouais. Donc la dernière, c'est autour de 170e place. D'accord, merci. À Metz, des logements sont-ils dédiés aux élèves de Centrale Supélec sur un campus? Alors, nous avons un logement universitaire, enfin, des chambres pour les étudiants qui se trouvent à côté du campus, qui fait partie du campus. À l'époque, ça appartenait au campus de Centrale Supélec de Metz. Aujourd'hui, c'est devenu privé, donc c'est géré par les extérieurs. Mais tous les étudiants qui font leur cursus à Centrale Supélec ont des chambres réservées pour eux et peuvent être logés directement sur le campus, donc dans cette résidence qui est à côté du campus. Super. Et la chose est la même pour les autres campus, c'est-à-dire que des résidences sont disponibles sur le campus de Rennes ou sur le campus de Paris-Saclay en fonction des besoins. On a encore une question, toujours Marie-Hélène. Les cours sont-ils en distanciel? Alors j'imagine que vous voulez parler de maintenant. Je vais peut-être laisser la parole à Ninel et puis à Didier, mais aussi à Anaëlle, comme ça vous pourrez nous dire comment ça se passe. Actuellement, vu des conditions, donc toutes les universités et les enseignements supérieurs, on ne peut pas faire des cours en présentiel, contrairement au lycée ou des classes préparatoires qui font partie des lycées. Donc aujourd'hui, tous les cours se font en distanciel. Nous pourrons peut-être avoir certains examens autour du mois de décembre en présentiel. Ça dépend des décisions qui seront prises pour le mois de décembre. Mais en période de confinement, bien entendu, et comme les universités n'ont pas forcément le droit d'exercer
et avoir les cours en présentiel. La plupart des cours sont aujourd'hui en distanciel. Mais peut-être Anaëlle pourra parler de son expérience des cours en distanciel. Est-ce que ça perturbe un petit peu ou est-ce que c'est... Déjà, il faut souligner qu'au début de l'année, on a eu la chance d'avoir tous nos cours en présentiel, contrairement à d'autres universités qui alternaient distanciel, présentiel. Parce que comme on est en petit effectif, le présentiel a toujours été possible au début de l'année, donc ça, c'était assez agréable. Et après, les cours en distanciel, je suppose que si vous êtes étudiant en BCPST, là, vous avez eu l'habitude l'année dernière notamment. C'est assez particulier, forcément, on n'a pas forcément la même motivation à travailler, mais les profs sont très disponibles, on peut toujours... ils font bien attention à ce qu'on... Enfin, ils font vraiment attention à nous et ils sont là pour répondre à nos questions si jamais on en a. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai eu en distanciel, ça s'est très bien passé. J'ai même fait des TP en distanciel c'était assez complexe à mettre en place le fait que ce soit en distanciel, mais ça s'est très bien passé parce que les profs ont toujours été présents et il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Juste pour compléter, la politique de l'école, hein, c'est effectivement de favoriser le présentiel, bien sûr, le plus possible. Depuis la rentrée, les cours étaient en présentiel jusqu'au fin octobre. Et puis, au moment où il y a le confinement, tout est passé en distanciel. Avec, comme ça vient d'être dit, une aide très importante fournie aux élèves en termes de ressources, parce que pas mal de cours ont été enregistrés, par exemple. Et de toute façon, même s'il y a des élèves qui ne pouvaient pas revenir sur le campus lors du présentiel, il y avait de toute façon des possibilités mixtes de présentiel et de distanciel pour ces élèves-là. Jusqu'à fin décembre, les cours continueront de se dérouler en distanciel, quelles que soient les décisions qui pourraient être prises. On espère bien qu'à la rentrée de janvier, ça puisse revenir en présentiel, peut-être avec des contraintes un petit peu de jauge à respecter du point de vue des consignes sanitaires, mais on essaiera de faire le plus possible en présentiel, bien sûr. Merci Didier. Alors, on a un léger décalage normalement sur Microsoft Teams entre le moment où nous parlons et le moment où ce que nous disons est diffusé. Il peut y avoir grosso modo 1 minute. Donc, si jamais vous avez des questions en ce moment même, c'est le moment de nous les poser. Parce que sans question, vu que notre présentation est finie, on mettra peut-être un terme à cette présentation. Je vous laisse peut-être une grosse minute pour que les questions arrivent. Est-ce que vous avez quelque chose à partager en attendant, Anaëlle, Didier ou Ninel, un message à faire passer? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? J'ai un message Oui. pour vous dire que vous venez d'une prépa où vous avez une spécialité qui peut être un peu différente. On vous a montré des exemples qui sont relativement liés avec votre background. Et donc, vous voyez que vous avez la possibilité, au fur et à mesure des années, d'avoir des enseignements qui vont vous rappeler un peu votre formation, ce qui peut aussi être très bien si c'est ce que vous souhaitez. Mais surtout, il faut avoir en tête que vous pourrez vous ouvrir à beaucoup d'autres domaines que vous allez découvrir et qui vous plairont peut-être également au fur et à mesure de la 2e et de la 3e année, ne serait-ce qu'une ouverture vers les sciences des données ou l'intelligence artificielle, par exemple, qui viendront compléter et être très utiles pour la formation polyvalente que vous allez acquérir. Donc, le fait d'avoir cette vision un petit peu généraliste, mais avec aussi des possibilités d'enseignement dans les différents domaines que vous connaissez, fait que ça devient vraiment très riche pour la suite. Merci Didier. Anaëlle, Ninel, un mot à rajouter, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions qui arrivent et donc qu'on va pouvoir peut-être mettre un terme. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je souhaitais juste faire peut-être un petit résumé de quelques points qui ont été abordés pour parler des débouchés. On a vu que le débouché est assez représente un. Je vois une question arriver. Si. Ouais.
Ouais, je continue peut-être ma phrase, oui. C'était juste que le champ, ouais, voilà, on a des secteurs d'activité et le débouché est assez. On a une gamme assez large de débouchés donc, je pense que si certains étudiants sont plutôt sensibles à certains secteurs d'activité comme le BTP ou l'énergie ou l'industrie automobile, donc dans tous ces secteurs, il est possible qu'ils puissent y travailler à l'issue de leur diplôme. Je pense que c'est un point important à souligner. Et un autre point important du cursus, c'est surtout le cursus qui est assez modulable, qui permet à chaque étudiant de trouver, entre guillemets, son bonheur en choisissant les séquences thématiques ou les séquences générales, donc les cours qui leur tiennent à cœur. Je pense que c'est les deux éléments qui sont assez importants à retenir, qui vont peut-être les aider pendant leur choix. Merci Ninel. On a une question également. Quels sont les doubles diplômes? Alors là, c'est une question très particulière. Pour les BCPST, je ne sais pas s'il y a des choses particulières hormis AgroParisTech, mais qu'est-ce qui peut leur être offert? Ninel, Didier, avez-vous des... Alors, en termes de diplôme avec des institutions en France, c'est effectivement l'AgroParisTech qui est certainement le plus adapté. Après, les doubles diplômes en dernière année avec des écoles partenaires, il y a certainement des formations proposées par les écoles partenaires qui pourront convenir. Mais ça, vous avez des informations au fur et à mesure de vos séjours pendant les différentes années. Et c'est aussi à vous de voir vers quoi vous voulez vous orienter. Il y a énormément de possibilités. On l'a rappelé dans les slides au départ. Il y a énormément d'écoles partenaires. Donc, tout est possible si c'est quelque chose qui vous intéresse. Malgré tout, de toute façon, quel que soit le choix, ça va augmenter la durée du parcours, au moins d'une année. Alors du coup, Didier, tu as en grande partie en fait répondu à la dernière question que nous avons. Est-ce que le double diplôme entraîne un allongement de la durée des études? Bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Oui. Il me semble que le choix des diplômes se fait à la fin de la première année. Et pour la plupart des cas, donc ensuite, les étudiants vont pendant 2 ans dans l'école partenaire et après, ils reviennent pour effectuer la dernière année à Centrale Supélec qui, en général, donc, prolonge leur cursus d'un an. Donc, ça devient 4 ans au lieu de 3 ans. On ne t'entend pas. Ah, Didier. Oui, c'est bon là? Oui. C'est dans le cas de partenaires en France. Quand ce sont des doubles diplômes avec des institutions à l'étranger, c'est généralement les 2 premières années chez nous et puis la 3A est faite à l'étranger et une 4e année dans la foulée. Oui. Alors, j'ai eu l'occasion aujourd'hui d'aller dans une grande prépa francilienne et j'ai eu beaucoup de questions de cet ordre-là. Je vous invite également à prendre en considération, et là, c'est pas Centrale Supélec enfin, même si on peut avoir la main partiellement là-dessus, mais à ne pas forcément miser sur Centrale Supélec pour des doubles diplômes. La conjoncture n'invite également pas à des départs à l'étranger lointains. Ce qui concerne les accords avec des universités chinoises ou avec des universités anglaises, etc., ou des institutions d'autres pays, voilà, la période n'est pas forcément propice au visa, etc. Donc, je vous invite simplement à considérer Centrale Supélec en tant qu'école d'ingénieur pour des poursuites d'études. Les doubles diplômes seront un bonus le moment venu. Voilà. Mais pour l'instant, il y a assez peu de choses certaines. On vit dans une période très très incertaine. Ceci dit, dans 2 ou 3 ans, on peut espérer que ça soit meilleur. Oui, effectivement. Anaëlle, avez-vous peut-être un mot à ajouter ou peut-être parler de la vie étudiante, si jamais vous en avez fait l'expérience, vous Oui, du coup, forcément, même si ça s'est assez vite arrêté la vie de campus avec le confinement actuel. Déjà, tout d'abord, quand on rentre en école d'ingénieur, la vie, elle change par rapport à la vie de prépa, forcément. Donc, mais c'est le cas pour toutes les écoles d'ingénieurs. Mais après, en tout cas, moi, je l'ai très bien vécu mes 3 premiers mois à Centrale Supélec.
donc avec une vie associative et une vie de campus très agréable. Donc on a parlé tout à l'heure de la résidence étudiante qui était possible d'avoir à Metz. Donc ça fait que forcément on vit donc, sur le campus avec une ambiance assez conviviale qu'il peut y avoir. Après, je voulais quand même ajouter que rentrer à Centrale Supélec en venant de BCPST, il ne fallait pas être frileux sur les sciences fondamentales, donc notamment maths physique, j'ai déjà insisté dessus, mais il faut vraiment apprécier ces matières. Et notamment aussi, on fait beaucoup d'informatique, ce qui change pas mal par rapport à la prépa. Donc ça, je voulais bien insister dessus parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant. Enfin, c'est bien d'être au courant en avance, en tout cas, avant de rentrer. Et sinon, non, je vois rien d'autre. Ouais. D'accord. Merci, Anaëlle. Alors, comme nous n'avons plus de questions du tout, pour le coup, Ninel, Didier, c'est votre dernier mot? Mon dernier mot, oui. Ninel. Bonsoir et merci d'avoir été là. Ninel. Merci à toutes et à tous pour votre présence et l'intérêt que vous portez donc pour le cursus de Centrale Supélec et l'école de Centrale Supélec. Donc peut-être on se verra l'année prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Ninel. Alors du coup, j'en profite moi pour vous inviter à la prochaine présentation des BCPST ou en tout cas à la faire connaître autour de vous. Celle-ci aura lieu le vendredi 11 décembre 2020 de 18h30 à 20h, c'est-à-dire qu'elle sera avancée d'une demi-heure. N'hésitez pas à en informer vos camarades autour de vous ou les parents de vos camarades. Et puis, je vous invite également, si jamais vous avez des questions, à nous contacter à travers mon email que j'ai indiqué plus tôt, adriano.cota@centralsupélec.fr. Je vous remercie. Merci Didier, merci Ninel, merci beaucoup Anaëlle. Et puis, à très bientôt à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.